Société française d'ophtalmologie a été créée en 1883. C'est une association loi 1901 et dont le but est entièrement dédié à l'ophtalmologie, donc réaliser des études concernant les maladies ophtalmologiques et assurer la formation et l'information des médecins, que ce soit au niveau des étudiants ou au niveau des praticiens, sous forme de développement personnel continu. Pour faire tout ça, la Société française d'ophtalmologie dispose de plusieurs outils. Au niveau du siège de la Société française d'ophtalmologie, qui est située dans le 14e arrondissement de Paris, nous avons une bibliothèque Javal qui reçoit un grand nombre de revues internationales et qui dispose également de très nombreux livres d'ophtalmologie, donc qui sont à la disposition des membres de la Société française d'ophtalmologie. La Société française d'ophtalmologie organise également chaque année un congrès annuel. À partir de cette année, il y aura probablement également une deuxième journée de congrès digital en novembre. Le congrès annuel a lieu tous les ans au mois de mai. Au moment du congrès annuel est présenté un rapport d'ophtalmologie, un livre complet sur un sujet qui a été décidé par le conseil d'administration. Et il y a également maintenant un deuxième rapport qui est plus petit, dont on pourra parler tout à l'heure. Pour gérer cette Société française d'ophtalmologie, il y a un conseil d'administration qui est fait de 21 membres, dont 3 sont renouvelés chaque année avec un vote de l'Assemblée générale. Et ce conseil d'administration se réunit à peu près tous les 2 mois au siège de la Société française d'ophtalmologie. Donc, c'est le conseil d'administration qui va déterminer le programme du congrès, le choix des rapports, sachant que le choix des rapports, il y a des propositions qui sont faites par le conseil d'administration qui sont ensuite votées en assemblée générale. Pour devenir membre de la Société française d'ophtalmologie, il faut envoyer son curriculum vitae et être soutenu par 2 parrains, ce qui en général ne pose aucun problème. Et ensuite, il faut payer sa cotisation annuelle à la Société française d'ophtalmologie. Cette cotisation donne droit à l'accès au congrès en présentiel, mais donne droit également maintenant à l'accès au contenu du site Internet SFO Online. SFO Online est le site de la Société française d'ophtalmologie qui a été créé il y a maintenant 2 ans, qui est un outil pour diffuser des informations concernant l'actualité, en particulier, par exemple, quand il y a eu la crise Covid, il y a eu beaucoup de points qui ont été faits sur les mesures barrières, l'organisation des cabinets en période Covid, tous les renseignements qui peuvent être utiles aux praticiens dans l'exercice de leur métier. Et puis, nous avons également beaucoup d'autres rubriques sur ce site SFO Online. En particulier, nous avons une revue de presse mensuelle qui est faite par nos experts, donc qui analyse des revues de la littérature et qui font des résumés pour nos membres. Nous avons aussi des comptes rendus de congrès. Pour faire ces comptes rendus, nous utilisons un comité éditorial qui est fait d'ophtalmologistes, spécialistes de certains domaines particuliers, en surspécialité, qui acceptent d'assister à des congrès nationaux ou internationaux et de résumer les principales communications sous forme de présentation PowerPoint de quelques diapositives, ce qui permet ensuite de les mettre à disposition de nos membres sur le site SFO Online pour qu'ils puissent avoir l'accès à toutes les informations des congrès récents de par le monde. Je pense que ce service est très apprécié par les membres de la SFO, surtout en cette période Covid où il est parfois difficile d'assister au congrès. Nous avions déjà des cas cliniques qui étaient publiés sur le site SFO Online et maintenant nous avons développé des quiz, ce cas clinique sous une forme un peu plus ludique, un peu plus interactive, qui permet aux ophtalmologistes de se tester un peu leurs connaissances et voir où ils en sont et puis apprendre des choses avec des cas cliniques très pédagogiques. Nous avons également développé cette année récemment les webinars. Donc, les webinars, ça remplace un petit peu ce qu'on appelait les webconférences. C'est vrai qu'avec la crise du Covid, nous avons été amenés à faire ces webinars beaucoup plus souvent, puisqu'ils sont actuellement mensuels. Donc, sur un sujet qui intéresse les ophtalmologistes avec des conseils pratiques sur telle ou telle technique, et ensuite la possibilité en fin de séance de poser des questions et d'avoir une réponse à ces questions. En plus de ça, sur le site SFO Online, il y a accès maintenant au compte-rendu de congrès, pas seulement les résumés, mais la diffusion intégrale du congrès de la Société française d'ophtalmologie pour tous les membres qui, pour une raison ou pour une autre, n'ont pas pu se déplacer au Palais des Congrès et donc à ce moment-là peuvent assister aux sessions
sur le site SFO Online. Il y a aussi un site industriel où les industriels peuvent présenter certaines choses et se faire connaître. Ce site SFO Online est remis à jour régulièrement avec parfois des pages d'actualité sur des sujets brûlants, comme il y a eu récemment pour les aiguilles d'injection intravitréenne, par exemple, pour le Covid, pour tout un tas de sujets qui sont des sujets brûlants d'actualité. Les rapports, en fait, sont diffusés depuis le début de la SFO, depuis 1883, puisqu'ils étaient le fait de rédiger un rapport annuel était déjà dans les statuts quand la société a été créée. Comme je vous l'avais dit, il y a 21 membres du conseil d'administration. Lors des séances du conseil d'administration, discutent entre eux pour essayer de trouver des sujets qui soit n'ont pas été traités depuis un certain temps et ont besoin d'une mise à jour, soit sont des sujets brûlants d'actualité qui nécessitent vraiment une mise à jour. Et finalement, à l'issue de ces conseils d'administration, on aboutit à des propositions de sujets de rapport au moment de l'Assemblée générale. On soumet au vote de l'Assemblée générale 3 propositions pour le congrès qui va avoir lieu dans 3 ans. En même temps que le choix est fait par le conseil d'administration, la personne qui a proposé le rapport est volontaire pour coordonner le rapport. C'est-à-dire, il y a toujours un membre du CA qui coordonne le rapport avec, bien sûr, d'autres ophtalmologistes qui sont invités ensuite par le coordonnateur à rédiger ce rapport. Comme je vous le disais, suite au conseil d'administration, il y a des thèmes qui sont proposés en fonction de l'actualité, en fonction de ce qui a été couvert au cours des 10 dernières années. Et puis ensuite, il y a un vote par l'Assemblée générale. Avec le résultat du vote, le coordonnateur, celui qui a proposé le sujet, va coordonner ce rapport. Ce sont des gros rapports qui se veulent complètement exhaustifs, avec bien sûr toute la bibliographie, mais également des conseils pratiques, des photos, beaucoup d'images. Actuellement, il y a aussi sur le site de Elsevier, il y a des cas cliniques qu'on peut consulter en plus du rapport, et parfois des vidéos aussi qu'on met sur le site Elsevier qui sont en plus du rapport. Et puis plus récemment, on a fait aussi une application sur téléphone portable, sur iPhone ou Android. Et ces applications, là, se veulent en fait un résumé de conseils pratiques pour aider l'ophtalmologiste dans sa pratique quotidienne. Par exemple, je vous donne un exemple, le dernier rapport qui concernait la neuro-ophtalmologie, il y a eu une application sur la neuro-ophtalmologie qui permet aux ophtalmologistes de retrouver les principaux symptômes de telle ou telle maladie neurologique. C'est un peu une aide au diagnostic dans les situations les plus compliquées. Et puis, en plus, il y a un deuxième rapport. Alors, ce deuxième rapport concerne en général des sujets un petit peu plus limités qui ne nécessitent pas un rapport du mois de mai parce que finalement, le volume de ce rapport va être plus limité. Et souvent, c'est des sujets un petit peu plus pointus, un peu plus spécifiques. Au départ, ces rapports étaient faits par aussi un membre du conseil d'administration. C'est vrai qu'il y a eu une période où on a collaboré avec l'Académie américaine d'ophtalmologie parce que l'Académie d'ophtalmologie avait fait des petits rapports sous forme d'atlas extrêmement pratiques avec des livres avec un volume assez raisonnable. En fait, ces rapports nous paraissaient très intéressants, notamment celui sur l'anapathe. Il y a eu d'autres rapports de là-haut. Et donc, il y avait aussi une demande de l'Académie d'ophtalmologie américaine d'avoir ces rapports traduits pour les pays francophones. Et donc, on avait décidé avec Elsevier d'accepter de faire cette traduction. Donc, ça a été traduit par des ophtalmologistes du conseil d'administration et ensuite mis en page par Elsevier avec donc ces deuxièmes rapports qui ont été envoyés aussi à tous les membres de la Société française d'ophtalmologie. Et puis, plus récemment, on s'est rapproché de la Société d'ophtalmologie de Paris qui faisait aussi un rapport chaque année qui était présenté au moment du mois de novembre au congrès de la Société d'ophtalmologie de Paris. Et donc, on s'est rapproché d'eux pour faire un rapport commun, Société de Paris, Société française d'ophtalmologie, et puis réfléchir ensemble aux sujets qu'on traite. Et donc, ces rapports sont diffusés, bien sûr, aux membres de la Société de Paris et aux membres de la SFO. Les conférences sont un petit peu ciblées dans la mesure où quand on fait l'appel à communication, on a des thèmes chaque année. Donc, l'un des thèmes, c'est le thème du rapport. Donc, ces communications sont un peu plus ciblées. Ce qui est important aussi, c'est que la Société française d'ophtalmologie a un organe d'expression qui est le Journal français d'ophtalmologie. C'est un journal qui paraît mensuellement, qui est envoyé à tout moment. Donc, ça, c'est compris dans la cotisation à la Société française d'ophtalmologie.
Et dans ce journal français d'ophtalmologie sont repris préférentiellement les communications qui ont été présentées au congrès de la Société française d'ophtalmologie. Mais il y a aussi des articles originaux qui sont soumis à ce journal, qui a donc un comité de lecture et qui sélectionne les meilleurs articles qui vont paraître dans le journal français d'ophtalmologie. Donc, l'organe d'expression de la Société française d'ophtalmologie, c'est le journal français d'ophtalmologie dont j'ai oublié de parler tout à l'heure, mais qui est aussi un élément important.